Dieu soit loué. Alors, le mercredi, par la grâce du Seigneur, nous avons partagé la parole de Dieu autour de notre thème, la maturité spirituelle et les bilans. La semaine, je le dis, l'église du Seigneur, quand je parle de l'église, ce n'est pas seulement l'église corps de Christ ou encore l'église comme assemblée locale, mais l'église du Seigneur dans son ensemble et corps de Christ et l'église locale n'est pas qu'un lieu de consolation où nous venons abattus, nous venons désespérés, nous venons accablés, on reçoit un message de motivation, un message qui nous encourage, un message qui booste notre foi, un message qui produit l'espérance. L'église n'a pas que cela comme mission, mais l'église a aussi la mission d'interpeller, de révolutionner, d'orienter ou réorienter et d'édifier la vie de ceux qui prennent part à cette église-là. Déjà, nous sommes dans le corps de Christ par la nouvelle naissance, mais le Seigneur, dans sa souveraineté, a attaché chacun d'entre nous à une lignée spirituelle, à un autel, à un message, à une onction, conformément à la mission attachée à la vie de celui-là sur la terre des hommes. Tous nous sommes loin, mais toutes les onctions ne sont pas compatibles pour le même destiné. Je le dis autrement. Je suis loin, mais il y a des gens que mon onction ne propulsera pas. Pourquoi? Parce que leur destinée n'est pas du tout compatible à mon onction, aux paroles d'alliance qui m'accompagnent. Ce qui fait que tous ceux qui sont de Manaïm, nous savons que nous n'avons que deux vocations. Le Seigneur m'a dit qu'il fera de moi le père de rois et des sacrificateurs. C'est que ceux qui ont l'appel au ministère, ce qui fait que dans cette église, les prédicateurs poussent comme des champignons. On a une certaine compréhension d'écriture. Même le bien-aimé que j'ai vu nouvellement arrivé à l'église, je le vois aujourd'hui prêcher à la jeunesse. Je suis le culte des jeunes avec leur programme, leur rodage, comment ils travaillent. Je me dis, waouh, ça c'est bénissant. Et Dieu a dit, il fera de nous des rois. Dieu nous imposera chacun dans son couloir d'appel. Et quand je vois certaines choses, des gens qui étaient faibles hier, des gens qui n'étaient pas trop considérés dans la société, voire même dans leur famille, aujourd'hui devenir des personnes importantes sur qui l'on peut compter. Je me dis ça, c'est ce que le Seigneur Dieu des Alliances sait faire dans la vie de ceux qui s'est confiés à lui, qui m'a dit Amen. Alors déjà, de prime abord, étonnant que, étant ministre du Seigneur, nous ne sommes pas vendeurs d'illusions. Nous ne vendons pas d'illusions à l'église. Je suis prédicateur de l'évangile, je ne suis pas motivateur. Parce que très généralement, je le disais tantôt à un homme de Dieu avec qui je m'entretenais au bureau, quand c'est la fin de l'année comme ça, il se fait que dans nos cultes, on donne des messages qui est plus centré sur l'espérance. Parce que nous savons déjà que l'année tend à sa fin. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est fidèle. Même à la dernière minute, Dieu va faire. Et si ça n'a pas marché cette année, l'année prochaine. En fait, c'est un message qui est bien. Ça vient en fait consoler. Ça vient en fait nous booster. Ça vient nous édifier. Mais en fait, ces messages-là ne nous mettent pas devant un fait accompli. Parce que si 2025 n'a pas été, la première des choses, on doit faire les bilans. Pourquoi ça n'a pas été? Qu'est-ce qu'on devait faire qu'on n'a pas fait? Qu'est-ce qu'on devait faire qu'on n'a pas bien fait? Est-ce le problème, c'est sur le plan spirituel? C'est sur le plan environnemental? C'est sur le plan économique? C'est sur le plan familial? Pourquoi les choses n'ont pas marché? C'est pourquoi par la grâce du Seigneur, je vous ai dit, cette année c'était l'année de la maturité. Et le Seigneur lui-même savait pourquoi au début de l'année, il m'a demandé d'enseigner sur la maturité, parce que le Seigneur savait que tu allais rencontrer ce que tu as rencontré et que j'allais rencontrer ce que j'ai rencontré pour que tous ces messages d'équipe, de capacité te permettent à trouver de l'équilibre. Qui m'a dit Amen? Ton Amen me stresse. Alors déjà en lisant la parole de Dieu, bien évidemment dans Proverbes chapitre 16, le verset 1er, la version parole de vie, la Bible déclare, les humains font des projets, mais c'est le Seigneur qui prend les décisions. Qui m'a dit Amen?
Ça veut dire, tu vois, dans ce que tu as comme projet là, la maturité n'est pas de prier, d'écrire le projet, de concevoir le projet et d'aller directement en prière. Seigneur, soutiens mes projets. Non, le mercredi, le vendredi, j'ai enseigné sur ces choses. C'est qu'après que tu aies conçu le projet, entre en prière. Soumets tes projets au Seigneur. Dis à Dieu, Abba Père, voici ce que j'ai comme projet. Mais je voudrais que dans ce projet, que tu choisisses le projet qui cadre ou qui s'aligne derrière ta volonté. Et surtout si tu n'as pas encore compris le but ou la raison de ton existence sur terre. C'est comme cela que tu dois prier en termes de projet. Et l'homme de Dieu avec qui je parlais au bureau, il m'a dit, papa, c'est le prétendant d'une de mes filles. Elle était d'ailleurs venue avec lui pour me le présenter. Il m'a dit, vous savez, pasteur, cette année, on devait doter. On devait tout faire. Mais je me suis battu contre les vents. Et alors que je priais, le Seigneur m'a dit, Dieu ne nous voyait pas doter cette année. C'était pour l'année prochaine. Et j'ai compris que beaucoup de choses que je fais cette année ne m'ont pas réussi. Parce que moi, je voulais imposer à Dieu ma volonté et mon projet. Pourquoi? Parce que j'ai envie déjà d'être avec ma femme. Mais j'ai compris par le message de ce matin, ce n'est pas ce que le Seigneur nous voulait. Et nous avons planifié pour l'année prochaine. Le 7 février, on dote et au mois de juin, on célèbre le mariage. J'ai dit Alléluia. Alléluia. La Bible déclare, les humains forment des projets. Des projets, elles sont au pluriel. Et dans tes projets-là, dans tout ce que tu as comme projet, il y a ce que j'ai appelé la semaine projet de vie. Dans tout ce que tu as comme projet, il y a ton projet de vie. C'est que d'autres projets, tu peux ne pas le réaliser. Tu continueras à vivre. Mais le projet de vie, c'est ce qui donne un sens à ta vie. Le projet de vie est le projet pour lequel tu vis en plein 21e siècle. Si tu fais tout sans faire ou accomplir ou réaliser ton projet de vie, tu as échoué. Et c'est ce qui produit la frustration, d'ailleurs, vous savez. Imaginez-vous aujourd'hui, je suis dans un bureau, dans un mining, en train de me faire de l'argent, je ne prêche pas la parole de Dieu. Je serais peut-être en train de réussir selon les hommes, mais selon Dieu, j'ai échoué. Qui m'a dit Amen? Les humains font beaucoup de projets, mais c'est le Seigneur qui prend la décision. Je voudrais que le projet là que tu as, que ce projet là rencontre la volonté parfaite du Seigneur et que Dieu en prenant la décision, qu'il place le sceau d'acceptation pour qu'il dise, ça va marcher. Non, j'étais déjà en train de bénir. Le verset 3, la Bible déclare, confie au Seigneur ce que tu fais et tes projets se réaliseront. La Bible ne dit pas confie au Seigneur tes projets. Non, ce que tu fais. C'est que le projet doit trouver comme sous-bassement ce que je fais. Le projet ne doit pas te trouver oisif. Le projet doit te trouver en activité. J'ai le projet, mais le projet doit avoir une base. Confie au Seigneur ce que tu fais. C'est ce que tu fais qui va soutenir le projet. Eh oh, ça passe ou ça casse? Confie au Seigneur ce que tu fais et tes projets se réaliseront. Donc, la réalisation de projet dépend de ce que tu fais, mais ne dépend pas du projet. Parce que s'il faut que je parle comme entrepreneur, quoique ce n'est pas un culte de projet, vous savez, tout ce que nous faisons aujourd'hui, quand nous réalisons le projet doit avoir ce que nous appelons l'investissement, n'est-ce pas? Un investissement. Mais si tu as le projet, sans que le projet trouve un sous-bassement, ça veut dire ce que tu fais, le projet peut ne pas aboutir. Alléluia. Confie au Seigneur ce que tu fais. Seigneur, ce que je fais, j'étudie. Mais mes projets, c'est demain devenir un cadre à la Gécamine. Voyez-vous? Seigneur, je suis entrepreneur. C'est ce que je fais. Mais le projet est de bâtir demain une très grande empire. Seigneur, ce que je fais, c'est les affaires. Mais demain, je voudrais devenir une grande forme d'affaires. Ça, c'est mes projets. Mais
je te présente d'abord ce que je fais pour que ce que je fais finance le projet. Qui a dit amen? C'est un culte de projet. Si c'était le culte de projet, j'allais prendre d'autres couloirs. Celui qui réfléchit longtemps sur une affaire obtient des bons résultats. Dis à ton voisin la loi de la réflexion. Il ne faut pas directement passer aux conclusions hâtives. À peine on te dit quelque chose, à peine tu prends des décisions, à peine tu te décides. Toi, tu as toujours été... Non. C'est lui qui réfléchit longuement. Il prend le temps de réfléchir. Il voit les tenants et les aboutissants. Les conséquences bonnes et mauvaises. Là où la chose pourra le mener. Et d'ailleurs, la maturité, c'est de penser ou réaliser l'irréalisable. L'irréalisable. Ça veut dire tu te mets là. Tu te dis ok. Alors si ce problème qui semble être simple m'a mené dans d'autres choses qui ne pouvaient pas arriver, comment je vais gérer? Et ça te permettra de prendre de très bonnes décisions et de tenir ta langue, même en parlant, en interagissant ou en répondant. Alors ici, nous voyons déjà la loi de la réflexion. La maturité spirituelle et le bilan. Alors c'est que nous devons retenir, Église du Seigneur. Chaque bilan est fait des passifs et des actifs. Ceux qui ont fait l'économie ne vont pas me contredire. Le bilan est fait de passifs et des actifs. Et il y a des choses positives et des choses négatives dans notre bilan. Alors en faisant ces bilans-là, il faut toujours se poser la question. Ce que tu fais et comment tu l'as fait détermine le côté où la balance se penchera le plus. Quand tu feras ton bilan de 2025, ce que tu as fait et la manière dont tu as fait va déterminer le côté où la balance se penchera le plus. Si tu as fait de très bonnes choses et tu les as faites de manière excellente, avec la grâce de Dieu, tu verras que la balance du succès, de l'émergence, de la réussite, de la satisfaction se penchera de ces côtés-là. Mais s'il y a aussi certaines choses que tu n'as pas bien faites, tu verras que ta balance, la balance de ton bilan, ne se penchera pas du côté des actifs. Ça se penchera du côté des passifs. Pourquoi? Parce que ce que nous faisons n'est pas seulement une activité, mais devient également générateur des résultats, soit positifs ou négatifs. Qui m'a dit amen? Alors, au premier culte, j'ai dit quelque chose de très capital que je vais encore redire. C'est que sur la terre des hommes, nous sommes ici pour défendre une cause. Car je vous ai toujours dit, dans la spiritualité, la neutralité n'existe pas. Personne ne te dira, moi je suis neutre. Non. Soit tu es dans le royaume de ténèbres, soit tu es dans le royaume de lumière. Même ceux qui prétendent être athées, ils servent pour une cause. Même l'athée croit en quelque chose. Alléluia. Même celui qui pense être athée, il a foi en quelque chose. Il croit en quelque chose. Même ceux qui ne sont pas en alliance directe avec Satan, mais ils peuvent être instrumentalisés indirectement pour accomplir un dessein. C'est d'ailleurs, la Bible déclare, David en son temps servit au dessein de Dieu et il se reposa d'avec ses pères. Était-il conscient qu'il était en train d'accomplir un projet, une volonté? Travaillait-il pour une cause? Question mark. Alors qu'est-ce que nous devons retenir? C'est que sur cette terre, travaillant pour une cause, il y a ceux qui travaillent pour eux. L'ego, c'est tout autour d'eux. C'est quand tu entends quelqu'un, mon mariage, mon voyage, mes enfants, mes affaires, mon ministère, mon onction, tout ne tourne que tout autour de lui. Il ne vit que pour lui. S'il a l'argent, c'est pour lui. S'il se marie, elle se marie, c'est pour elle. S'il voyage, c'est pour lui. Tout ce qu'il fait ne tourne que tout autour de moi. C'est un bon palier
Mais ce palier l'a fini par trahir. Parce que dès que la personne va s'éteindre, son histoire va s'arrêter avec lui. Ceux qui se sont mariés pour eux, leur histoire s'arrête à leur mort. Ceux qui ont eu l'argent que pour eux, leur histoire va s'arrêter. Parce que l'humain peut écrire en disant, nous ne t'oublierons jamais, mais à peine on te dépose sous terre, les jours d'après, il va vaquer à ses occupations. Même quand tu seras encore à la morgue, ils seront en train de faire leur programme, mais chacun a son agenda. Repose en paix. Nous ne t'oublierons jamais. Oui, mais est-ce que c'est vrai? Alors imagine-toi que tu vis sur la terre des hommes, 70 ans, 70 ans, 90 ans, et tout ce que toi tu as fait, c'est investir en toi, c'est bâtir ta propre vie. Tu as lamentablement échoué. Deuxièmement, il y a ceux qui travaillent pour les autres mais sans Dieu. Là c'est aussi un danger. Quelqu'un qui fait de très bonnes choses, mais il ne le fait pas en Christ. Il ne le fait pas pour les intérêts du royaume. Quand vous lisez la parole du Seigneur dans 1 Corinthiens chapitre 13, la Bible déclare, même si j'ai donné mon corps pour être brûlé, même si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Ici, la charité dont il est question n'est pas seulement une vertu, une qualité qu'on appelle l'amour. Mais ici, nous parlons de l'incarnation de celui qui est amour. Parce que je vous ai déjà dit, Dieu n'a pas l'amour. Dieu est amour. Parce que si Dieu avait l'amour, depuis le péché d'Adam jusqu'à aujourd'hui, le stock de l'amour de Dieu allait se vider. Dieu n'a pas l'amour. Dieu est l'incarnation. Dieu est l'expression même. Dieu est l'essence du mot amour. C'est qu'en travaillant pour les autres, je dois le faire dans le Seigneur. Ici chez nous, nous avons eu beaucoup d'héros nationaux, n'est-ce pas? Entre autres, Papa Lumumba, Mouzé, et tous ceux qui sont élevés en dignité. Mais vous verrez que le Congolais, quand il est dans le problème, il va mettre sur le dos même de ceux qui sont déjà morts, ceux qu'on vit aujourd'hui. La semaine, j'ai vu quelqu'un écrire en disant, on doit ressusciter Mouzé, on doit juger Mouzé, on doit faire quoi Mouzé, pourquoi? Parce que c'est lui qui nous a aidé. Quelqu'un me comprend? On n'arrive toujours pas à s'assumer jusqu'aujourd'hui. C'est quand il y a un problème, on les met sur les dos de l'autre. Alors imagine-toi, toute ta vie, tu y as fait des choses pour les gens mais sans Dieu. Ça ne te profitera pas aussi. Parce que l'humain est versatile. L'humain est ingrat. L'humain, la reconnaissance n'est pas humaine. Les mêmes bouches qui ont dit, Jésus, béni sois-tu. Toi qui viens au nom du Seigneur. Béni soient les entends qui t'ont porté. C'est les mêmes bouches qui ont dit, crucifiez-le. Alors imagine-toi que toi dans ta vie, tout ce que tu fais, tu ne fais que pour plaire à l'homme. L'homme qui est capable de changer du jour au lendemain. L'homme qui est capable aujourd'hui de dire Dieu te bénisse. Demain il dit sûrement elle doit être en train de sortir avec un homme marié parce qu'on ne la voit pas claire. Elle t'a béni le matin et le soir elle te juge d'être moins sérieuse ou d'être dans de fétiches. Alors c'est cet humain là à qui toi tu fais confiance. Qui m'a dit amen? Troisièmement, il y a ceux qui travaillent ou ceux qui vivent pour Dieu. Ça c'est le summum. Ceux qui vivent pour Dieu, ils ont atteint le plus haut niveau. Ils ne vivent pas pour eux, ils vivent pour Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils savent que la vie sans Dieu ne servira à rien. Tout ce que je suis et ce que j'ai appartient à Elohim. Je vis pour plaire au Seignur. Tout mon être, j'appartiens au Créateur. Et c'est le niveau que j'ai atteint. Avec le bon ou la mauvaise personne, moi je ne vis pas pour les humains. Moi je vis pour le Seigneur. Ma vie ne m'appartient pas. Ni à ma famille, ni à mes enfants, ni à mes amis. Ma vie, je suis une dîme ambulante. Moi j'appartiens à Dieu. Ce qui fait que ceux qui sont avec moi, je les bénis. Ceux qui ne sont pas avec moi, je les bénis. Pourquoi? Parce que je sais que sur terre, je travaille pour une cause. Mais l'avantage dans cette histoire, c'est que ceux qui travaillent pour le Seigneur, leur nom traverse de générations. Ce qui fait que partout où on parlera d'Elohim, ton nom sera collé parce que tu l'as servi. Qui m'a dit amen? Et je sais,
Récemment, j'ai vu un truc sur les réseaux par moment. Quand on parcourt un peu les réseaux sociaux, il y a ces choses qui nous font rire. J'ai vu quelqu'un qui a mis un truc, des jeunes gens qui étaient vraiment très mal habillés. Et quelqu'un dira, c'est eux aussi les ancêtres que plusieurs générations commenceront à invoquer plus tard. Mais les gens étaient habillés d'une certaine manière. Voyez-vous? C'est que moi je me dis aujourd'hui, la vie que nous avons, notre manière de faire, après notre départ, qu'est-ce que les gens retiendront de nous? Pourquoi tu as vécu? Qu'est-ce que tu as laissé comme histoire? Qu'est-ce que tu as légué comme héritage? Et je crois que le Seigneur t'aidera d'accomplir fidèlement la mission qu'il t'a assignée sur la terre des hommes. Alors, si nous devons retenir ce cas, sur la terre des hommes, il y a des hommes et des femmes qui savent soutenir le programme de Dieu, ce que j'appelle ceux qui livrent le guerre de l'Éternel. Parce que partout il y a un programme de Dieu. Partout où Dieu révèle son plan, il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui doivent livrer les guerres de l'Éternel pour permettre au projet de l'Éternel de s'imposer dans la génération. C'est pour cette raison d'ailleurs, le partenaire spirituel et les intercesseurs de l'Église, toutes les fois où nous avons des grands programmes et qu'il y a des paroles prophétiques qui sont libérées, je les suis toujours dans les groupes. Priez pour telle chose, priez pour telle chose, priez pour telle chose. Pourquoi? Parce que quand une prophétie sort, c'est un programme que Dieu présente à l'humanité. Ça peut être un programme dans une église locale, dans une communauté, sur une nation, dans une famille ou une prophétie individuelle. C'est un programme. Mais ce programme-là doit être accompagné par des hommes que j'appelle ceux qui livrent les guerres de l'Éternel. Quand vous lisez la parole de Dieu, plusieurs personnes ont failli dans leur mission parce qu'ils ont manqué des intercesseurs qui pouvaient soutenir. D'autant plus que je vous ai déjà dit que Satan ne combat pas Dieu directement parce qu'il ne peut pas. Satan combat Dieu en combattant le programme de Dieu attaché à l'homme. Alors toutes les fois où tu reçois une révélation surnaturelle, regarde autour de toi, tu dois avoir des hommes qui doivent livrer les batailles de l'Éternel, qui doivent livrer le guerre de l'Éternel pour enfin soutenir le projet de l'Éternel qui doit s'accomplir dans le temps. Qui m'a dit Amen? Alors suis-moi très bien. S'il faut que tu fasses ton bilan, la première question à te poser, qu'as-tu fait pour toi cette année? Qui a fait une chose cette année pour lui? Tu as fait une chose, grande ou petite pour toi cette année. Commençant par moment, je l'ai fait. Tu as quand même acheté une chaussure cette année, non? Tu as acheté une perruque, non? Tu as mangé au restaurant, non? Tu as fait quelque chose pour toi, manifeste-toi. Chacun d'entre nous, il a fait quelque chose pour lui. N'est-ce pas? Moi-même, cette année, j'ai fait aussi des choses pour moi-même. Je me suis aussi fait plaisir. Tu t'es fait coiffer, tu as acheté le parfum, tu as mangé au restaurant, tu t'es fait un plat selon le goût, l'appétit ou l'envie que tu avais ces jours-là. Tu as fait des choses pour toi. Deuxièmement, qui a fait ici quelque chose pour un membre de sa famille, pour un démuni, à l'hospice de vieillard, dans un orphelinat? Tu as béni tes parents ou un membre de ta famille à qui tu as fait du bien cette année. Ah, que Dieu vous bénisse. Ah, en tout cas, vous êtes une très bonne église. Alléluia. Vous voyez déjà, et vous devez savoir, le bon moment où il faut marquer le cœur de quelqu'un, c'est quand la personne est dans le besoin, sans pourtant qu'il ait exposé son besoin. Mais dans ton esprit, tu sens Dieu te dire, fais pour lui. Tu le fais, alors qu'en cette période-là, c'est la chose que la personne cherchait. Mais il n'avait jamais introduit une demande quelconque. Mais toi, tu viens avec la chose. Ça peut être grande ou petite. Plusieurs vies ont été marquées en cette période-là. Plusieurs paroles de bénédiction ont été relâchées en cette période-là. Parce que si déjà, j'ai beaucoup. J'ai par exemple 10 paires de chaussures. Toi, tu viens me donner 2 paires. Ça va me bénir, n'est-ce pas? Mais ça ne va pas me marquer parce que j'en ai déjà. Alors imaginez-vous, quelqu'un est chez lui à la maison. Il s'est dit, le dimanche, je dois me marier. Mais tu ne sais pas que la personne n'a pas de chaussures.
Il te voit venir. Non, pendant que j'étais en train de prier, Dieu m'a mis à cœur. Prends ces 100 $. C'est ma contribution. Tu achèteras même une chaussure. Cette chaussure-là, c'est la chaussure de sa vie. Alléluia. Très généralement, l'humain est intimidé. On pense que pour être béni, nous devons donner à ceux qui en ont déjà. C'est une très bonne chose. Mais au fait, nous le faisons par intérêt. On le fait pour être apprécié. Parce que même Jésus dit, si tu donnes à celui qui est capable de te le rendre, tu n'as rien fait. Mais si tu donnes à celui qui n'est pas en mesure de te rendre ce que tu as donné, là, tu as touché le trône. Et là, je ne suis pas en train de dire que nous ne devons pas bénir ceux qui en ont déjà. Mais nous devons le faire, guidés, orientés par l'Esprit de Dieu. Parce que dans cette histoire, la manipulation, plusieurs aujourd'hui manipulent. Non, on n'est pas de satellite autour duquel tout doit graviter. Je ne suis pas le seul porteur de la bénédiction dans ta vie. Un orphelin en route, il peut relâcher quelque chose dans ta vie qui moi-même, malgré la sueur qui tombe ici, je n'ai pas relâché en toi. Est-ce que c'est pour autant que je ne suis pas loin? Loin de là. Mais nous devons faire les choses selon la volonté du Seigneur, mais aussi au temps convenable. Qui m'a dit amen? Alors, parlons de ces choses. Si tu dois faire la sommation de ce que tu as fait cette année, pour toi, pour tes contemporains et pour Dieu, les balances se pencheront plus de quel côté? De ton côté? Du côté de Dieu? Ou du côté de ceux qui sont dans ton environnement? S'il faut que tu fasses le calcul, cette année, je me suis acheté un téléphone. J'ai acheté des perruques. J'ai changé ma garde-robe. J'ai acheté une robe soirée. J'ai acheté un truc de make-up. J'ai fait. Ok. Peut-être pour moi, j'ai atteint peut-être à 700 $. J'ai béni des gens. Bon, peut-être, c'est 200 $. Ok. Mais ce que tu as fait pour Dieu, s'il faut que tu évalues, c'est à combien? Sur l'échelle de 10, ce que tu as fait est pour toi, est pour Dieu. Le poids, c'est à combien? Vous savez, moi, dans le domaine du donné et dans le domaine de la gestion, je le dirai encore et encore, il y a le révérend Raoul Wafo qui m'a révolutionné dans ce domaine. J'ai suivi un de ses sermons. Il a dit que lui, chaque fin de l'année, lui et son épouse s'asseyent. Ils font le bilan de tout ce qu'ils ont dépensé là, et pour, dans l'œuvre de Dieu, et pour eux. S'ils se rendent compte qu'il a beaucoup plus dépensé pour lui et sa famille, pas pour l'œuvre de Dieu, lui et son épouse, ils vont à genoux. Seigneur, pardonne-nous, nous avons mal géré ton argent cette année. Et ils vont prendre une somme qu'ils vont donner au Seigneur, juste pour que ce qu'ils ont fait pour Dieu soit au-delà de ce qu'ils ont fait pour eux-mêmes. Depuis ces jours-là, j'ai changé ma manière de servir Dieu avec mes biens. J'ai changé ma manière de servir Dieu avec l'argent. Mais très généralement, nous nous plaignons. Cette année, ça n'a pas été facile. Dieu m'avait promis qu'il allait me bénir. Mais regarde tout ce que Dieu t'a donné. Est-ce qu'il en a tiré profit? Est-ce qu'il en a bénéficié? Non, tout ne tourne que tout autour de nous. J'ai acheté une chaussure, j'ai acheté un costume, j'ai acheté une belle montre, j'ai acheté un bon parfum. J'ai pris un billet business class et quand j'ai voyagé, j'ai pris un peu de repas dans des restaurants chics. J'ai passé une nuit dans des hôtels 5 étoiles. J'ai mis du Gucci. J'ai acheté, je ne sais pas, de Louis Vuitton. J'ai acheté un peu du Versace. Oui, c'est bien et beau. Mais qu'as-tu fait pour Dieu? Parce que tu veux que Dieu te bénisse. Tu veux que Dieu t'enrichisse. Quand tu fais le bilan de ta vie, cette année, sur l'échelle de 10, tu as fait combien pour Dieu? Alors retenons. Dans ce que tu as fait là, tout ce que tu avais comme objectif, qu'est-ce qui a soutenu cela? Tu as prié, oui. Tu as jeûné, oui. Tu as cherché Dieu, oui. Le prix que tu as payé, au-delà de la prière, de la consécration, quel autre sacrifice a soutenu tes projets? Tu verras qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, nous pensons que le projet ne peut être soutenu que par la prière. Alors qu'il y a beaucoup de choses. Au début de l'année, souffrez que je vous donne 2-3 témoignages de moi.
Au début de l'année, je suis là, en train de prier. Comme chaque début de l'année, je fais mes semences que j'appelle prémices. Et pour cette année 2025, Dieu me parle, il me dit, ta sémence là, organise un programme à Paris. J'ai contacté l'équipe, j'ai appelé le berger junior, berger Dadi, on a tenu la réunion. J'ai envoyé l'argent, on a loué la salle, les instruments, on a imprimé une bâche, les affiches et tout. J'ai organisé. On a pris l'avion, il y a aussi quelques personnes qui y ont contribué. Mais sur l'échelle de 10, je dirais peut-être 7%. 7 sur 10, c'est moi qui avais financé ce programme-là. J'arrive sur Paris, Dieu m'a tellement utilisé cette nuit-là, j'ai prophétisé, c'était glorieux. Et quand j'ai fini, comme on restait à Bagnolet, là on avait pris l'appartement, le Seigneur me dit, tu ne recevras personne là où tu es logé. Oh, comment ça? Et je sens la voix du cœur, le Seigneur me dire, si tu commences à recevoir les gens, tu voudras récupérer ce que tu... Non, pas tu voudras. Tu risques de récupérer ce que tu as dépensé. Parce que vous savez très bien, quand quelqu'un vient te voir comme ça, il te dira, non, non, en tout cas, papa, prophète, je n'ai pas beaucoup, mais après votre prière, prenez même 50 €, prenez même 100 €. Dieu dit, non, tu ne recevras personne. Parce que je ne veux pas que tu récupères ce que tu as dépensé, parce que c'est un sacrifice que tu devais faire. Et je vous dis, j'ai fait presque 3 semaines sur Paris, je n'ai pas reçu des gens à l'appartement là où j'étais logé, j'ai fini la mission, je suis rentré. Et s'il y a une année où j'ai fait des semences comme un fou, depuis qu'on a commencé Manaïm, c'est cette année. Le dimanche antérieur, je prêchais à l'église, au ministère Génération Joël, chez le prophète Abraham Nyota. Le dernier jour, c'est Papa Réussite qui prêchait et je devais le rencontrer pour le programme de Beraka. Et avant qu'il ne monte, le prophète Serge Hippo, il monte, il fait un appel de fonds. J'avais quelque chose sur moi. Je suis passé, j'ai pris un engagement de 100 $ et j'ai donné l'argent sur place. Et j'attendais la fin du culte. Quand Papa Réussite monte, il a prêché, il dit, il y a encore beaucoup de besoins. Et je sais qu'il y a des gens ici qui doivent laisser ici tout ce qu'ils ont sur place. Vous devez tout laisser. Et là où j'étais, honnêtement parlant, j'avais déjà donné 100. Donc cette parole-là ne m'était pas adressée, honnêtement. Je n'avais pas ça à l'esprit. Bon, j'avais déjà donné. Il continue. Je sens le Seigneur me dire, donne tout. Tout ce que tu as là, laisse. Je dis, Tu vois ce genre de paroles quand je te dis, tu dis, Nzadi. Et quoi t'as été? Et j'entends le Seigneur me dire, si tu ne donnes pas tout, je te prends tout. Les amis, j'ai senti mon cœur battre à vive allure. Et moi déjà, j'ai eu cette expérience avec Dieu. Quand Dieu dit, il te prend tout, tu ne sais pas ce qu'il va prendre. Hein? Et là où j'étais là, à part le 100 $ que j'avais donné, j'étais sorti avec, je ne sais même pas pourquoi j'étais sorti avec cet argent-là. J'avais 700 $ sur place. Je sors les 700. Je me mets à genoux. Je m'approche, je dis à Papa Réussite, papa, moi je donne tout. Il me regarde, il me dit Mbombo. Il sourit. Après il me dit, on parlera après. Un moment il regarde la foule et dit, quand vous voyez un homme de Dieu dire que je donne tout, c'est parce que Dieu est devenu son tout. Je dis amen. C'est la parole dont j'avais besoin. Voyez-vous, j'ai fait ce que j'avais fait. J'arrive à Kasumbalesa. Il y a une dame haïtienne qui habite aux États-Unis. Je ne l'ai jamais vue. Je ne la connais pas. Elle me contacte. Elle me dit, prophète, j'ai vu sur les réseaux sociaux que l'année prochaine, tu vas te déplacer pour les États-Unis. Alors pendant que je priais, Dieu m'a convaincu de payer ton billet à leur retour et de payer tout ton séjour. J'ai dit alléluia. Quelqu'un m'a dit amen. Mais l'argent que j'avais donné de l'autre côté n'allait pas payer mon billet aller. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et il n'y a pas que ça. Je peux étaler ici des témoignages de certaines sommes importantes que j'ai données et des choses que j'ai faites cette année. Pourquoi? Parce que j'ai compris que cette année, vraiment c'est une année où le Seigneur, je ne dirais pas qu'il m'a dépouillé, mais il m'a aussi appuyé financièrement. Qui m'a dit amen? Alors,
Ce que nous devons retenir cette année, si tu dois faire la sommation de tes offrandes, tes dîmes, tes libéralités, tes actions de grâce, la totalité, ça te fera combien? Non, c'est de toi à moi. Pourquoi tu n'arriveras pas à ce stade-là? Parce que tu n'as pas une discipline personnelle dans le domaine des offrandes. J'étais avec Akasumbalesa à la réunion des ouvriers. J'ai essayé de faire le calcul mensuel avec eux. Pourquoi? Parce que je sais. Mercredi, je me tiens à l'hôtel avec autant. Vendredi avec autant. Le dimanche, premier culte, deuxième culte, je double le montant que je dépose à l'hôtel en semaine. Chaque dimanche, je donne une somme. Et partant déjà de la constance et ma discipline en offrande, je sais calculer. Je sais que chaque mois, je donne autant. Et ce que je donne là, je parle par rapport au occulte ici. Mais s'il arrivait que je vais prier dans une autre église, je donne toujours un peu plus. Parce que je n'ai pas l'habitude de prier là-bas. Alors comment expliquer une personne qui a une discipline aussi constante dans les données, le Seigneur ne les prendra-t-il pas en charge? Parce que par moment on a besoin que Dieu nous bénisse, mais quand on fait le bilan, tout ne tourne que tout autour de nous. Il t'est déjà arrivé de dépenser des $100 pour t'acheter une perruque, n'est-ce pas? Est-ce que depuis que tu es chrétienne, as-tu déjà donné à Dieu une offrande de $200? Tu t'es déjà acheté peut-être un ensemble, une costume, peut-être de $100. Depuis que tu es chrétien, as-tu déjà donné une offrande de $100? Tu as déjà un téléphone de 500. As-tu déjà fait quelque chose pour Dieu au-delà de ce que tu as déjà fait pour toi-même? Si tu n'as pas encore atteint ce niveau-là, dis-toi que toi et Dieu, vous n'avez jamais de clause financière. Parce qu'il y a des gens sur terre sur qui Dieu compte. Dieu sait que lui, si je lui donne, et que demain je suis dans le besoin, si je lui dis donne, il n'hésitera jamais. Il donnera. Pourquoi? Parce que je suis son tout. Il sait que c'est moi qui lui donne tout. Et si même je prends, je finirai toujours par lui donner. Pose une question à ton voisin. Est-ce que Dieu peut te faire confiance? Il a répondu ou il a souri? Lui-même là déjà il sait que Mungu ushipime miye utashanga. Alléluia. J'ai suivi une vidéo de notre papa Michel Gou. Il était en train de prier, je crois c'est lui ou je ne sais pas. Il était en train de prier. Seigneur, donne-moi seulement 3 millions. 3 millions, Seigneur, si tu me donnes. Sa femme qui était à ses côtés dit, tu vas vraiment donner? Il dit, toi tu me vois bête? Toi tu me vois vraiment bête pour donner 1 million à Dieu? Mais il venait à peine de prier. Seigneur, si tu me donnes seulement 3 millions, je vais te donner 1 million. À peine. Il dit, non, c'est de l'arnaque. Je lui demande seulement dès qu'il me donne là, il comprendra que moi je suis un vrai boana. Il y a des gens comme ça. Toi quand tu n'as pas l'argent, comment tu adores? Comment tu rassures à Dieu? Seigneur, tu connais mon cœur. Même Dieu lui-même quand il te regarde avec les âges, et dès que toi tu as l'argent, même Dieu lui-même est étonné. C'est toujours ma fille ici ou mon fils ici ou c'est quelqu'un d'autre. Et là maintenant là, même quand tu fais tout ce que tu fais, Seigneur donne-moi, même 100 ans, et le démon te regarde, dit champion, Wendembele. Champion, allez-y. Alors j'ai parlé ici des hommes qui soutiennent les guerres de l'Éternel. Je ne suis pas sorti de mon thème. On parle toujours de la maturité spirituelle et les bilans. Il y a des hommes qui soutiennent la guerre de l'Éternel. Dieu s'élève et dit, fais la guerre à Amalek. Moïse s'élève. Aaron a l'épée entre les mains. Moïse est parmi les hommes qui soutenaient la guerre de l'Éternel. Mais Moïse n'est pas seul. Il y avait Aaron et Hur. Le programme de Dieu, c'était qu'Amalek disparaisse. Mais qui devait soutenir cette guerre en prière?
c'était Moïse. Parce que la destruction d'Amalek était le programme de Dieu. Alors il y a des gens comme ça. Un moment dans la vie où vous devez vous rendre utile. Surtout quand tu sais et tu sens que ça, c'est le programme de Dieu. Ça peut être une église, ça peut être une entreprise, ça peut être dans une famille, ça peut être des études de quelqu'un. Tu sens qu'à ces études est attachée une grande destinée. Cette entreprise émergera. Porte-toi garant. Marc, c'est lui qui est le porteur de la vision. Quand la structure est encore faible, quand la personne sera dans la gloire, il ne t'oubliera pas. Parce que même Elohim sait que ce projet-là, tu l'as soutenu dans tes prières. Deuxièmement, il y a de Siméon et Anne la prophétesse, Luc chapitre 2. La Bible déclare, Siméon était au temple. Et Anne, depuis la mort de son mari, elle ne quittait point le temple. Elle priait. Pourquoi Siméon et Anne servaient au temple? Ils étaient au fait en train de prier pour que Elohim accomplisse son programme. C'était quoi ce programme? C'était la venue du Messie. Anne était tout le temps au temple. Seigneur, souviens-toi de ton peuple. Rachète ton peuple du péché. Seigneur, envoie le Messie. Quand le Messie est arrivé, Dieu s'est arrangé pour que Anne puisse voir les résultats de son intercession. Siméon qui était tout le temps au temple. Bien aimés frères, ceux qui soutiennent les guerres de l'Éternel finissent toujours par faire partie du témoignage des choses pour lesquelles ils ont prié. C'est pourquoi moi là, je crois tellement en toi. Je sais que je ne mourrai point avant que les choses qui ont été dites sur... Tu vois, par moment, je viens comme ça, je te prêche comme si je vais mourir. Pourquoi? Parce que c'est une façon pour moi de soutenir le programme de Dieu attaché à ta vie par la prière, le conseil, les déclarations, les enseignements. Et je sais que de près ou de loin, je dirai à Dieu, c'est ma fille, c'est mon fils. J'étais parmi ceux qui l'ont encadré, ceux qui l'ont prêché. Et ce que la personne est devenue, c'est ma fierté parce que j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Bien aimés frères, et vous savez, dans cette histoire, la Bible déclare, quand Siméon, qui n'était que prophète au temple, voit Jésus, Siméon dit, Seigneur, permets que ton serviteur meure. Mais Anne qui priait pour la naissance de Jésus, la Bible déclare, elle quitta le temple, alla raconter ce que Dieu venait d'accomplir. À l'intercession et attacher l'évangélisation. Anne priait au temple. Elle a vu le témoignage au temple. Mais elle n'a pas témoigné au temple, elle est allée en dehors du temple. C'est à l'église que tu pries. C'est à l'église que tu entends la parole. Mais ton impact va sortir des 4 murs. C'est ma première déclaration depuis le matin. Je lève ma main devant le Seigneur. Je décrète et déclare que tes prières te donnent les échos au-delà de ces 4 murs. Que la sueur qui tombe dans la présence de Dieu te donne une vitesse vertigineuse. Je lève ma main devant le trône du Seigneur. Je suis sacrificateur et prêtre de El Elyon. Je te bénis par le Dieu des alliances. Que le Seigneur te soutienne. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur t'affermisse. Au nom de... Ça commence au temple. Mais ça va bien au-delà. 3. Il y a les femmes de distinction qui étaient parmi les femmes qui soutenaient la guerre de l'Éternel. Et que c'était quoi cette guerre? C'était la provision dans le ministère de Jésus. Luc chapitre 8. Jésus était là. Il avait l'onction, purifiant le lépreux, guérissant le malade, ouvrant les yeux des aveugles, faisant marcher le paralytique. Mais la provision de son onction, la Bible déclare, il y avait des femmes de distinction. Jeanne, femme de Chouza, et d'autres femmes qui les soutenaient de leurs biens. Bien-aimés frères, quand tu rencontres un homme de Dieu, ici ou ailleurs, ça peut être moi, un de mes fils, prédicateur, berger, prophète, tu sens que son onction est pure. C'est quelqu'un qui craint Dieu. C'est une bonne terre, là où tu dois semer tes semences. Ça peut être ici, ou quelqu'un qui t'accompagne en prière chez toi à la maison. Quelqu'un qui prie aussi pour toi. Parce que je vous ai toujours dit, je sais que je ne suis pas le seul prophète que vous consultez. Ça, je sais. Je ne suis pas le seul pasteur que vous connaissez. Ça, je sais. Mais qu'à cela ne tienne, je suis ton pasteur. Alléluia. Ces femmes, quand ils ont vu Jésus, jamais on n'a parlé comme cet homme. C'est une bonne terre. Leur mari était riche. Mais ces femmes-là,
soutenez les guerres de l'Éternel en donnant du repos financier à Jésus. Sinon, Jésus allait commencer à guérir le malade, et à jeûner, et à prier, et à chercher l'argent. Non, ces femmes-là ont dit à Jésus, comme au temps des apôtres, toi occupe-toi du ministère de la parole et de la prière. Nous, on va te donner ce dont tu as besoin. Ces femmes-là étaient parmi les femmes qui soutenaient le projet de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, servir Dieu n'est pas égal à combien nous donnons, mais c'est la disposition du cœur, c'est la révélation que nous avons. Dieu ne regarde pas d'abord le montant, Dieu regarde d'abord la disposition du cœur que tu as. Alors il y a des gens, oh non, moi j'ai pas beaucoup. Non, même avec le peu que tu as, tu peux servir Dieu. Je me souviens en 2006, 2004 ou 2005, moi j'étais partenaire financier à l'église de la Compassion. On était encore à Lombi. Et vous savez, j'ai donné combien chaque fin du mois? 5 $ seulement. Mais quand on disait, les partenaires financiers de l'église passaient devant, un bout d'homme comme ça. Parce que vous voyez déjà là, j'ai pris un peu la taille. Hein, à l'époque, comment on appelle ça, Kinshasa, Tongamassine? J'étais comme ça. Court comme ça. Et j'ai passé là, partenaire financier de l'église. Il donnait combien? 5 $. Et ce n'est pas les taux d'aujourd'hui, hein? Les taux de 2004. Alléluia. Mais j'ai servi Dieu. Et jusqu'aujourd'hui, j'ai appris à servir Dieu parce que quand je regarde le tableau, ce que j'étais hier, là où je suis aujourd'hui, j'ai dit, j'ai fait quoi? Moi, j'ai fait quoi? Qu'est-ce que j'ai eu par mes efforts? C'est Elohim qui a fait de moi ce que je suis. C'est Elohim qui m'a donné ce que j'ai. Alors, toutes les fois où Dieu sera dans le besoin, je le lui donnerai parce que le mouvement et l'être, le vouloir et le faire émanent de lui. Et moi, et tout ce que j'ai, lui appartient. Je lui donnerai. 4. Il y a le vaillant homme de David. David se lève et dit, j'ai soif. Et je ne vais pas boire n'importe quelle eau. Seulement l'eau qui est là dans le camp des Philistins. Le vaillant homme de David ont pris le risque. Pas par pas. Au premier culte, je l'ai dit. L'onction pour laquelle tu prends le risque, c'est l'onction qui te sécurise. Ils ont pris le risque. Hein? Ils sont allés dans le camp des ennemis. Mais on ne les a jamais vus. On ne les a jamais aperçus. En lingala, on dit Bakumi inapara. Donc, on ne les a pas aperçus. On ne les a pas vus. Comment expliquer? Malgré la taille, la masse imposante, même leur morphologie pouvait les accuser. Dieu les a placés sous le creux de sa main. Dieu marchait avec eux. Ils sont entrés, ils ont puisé de l'eau. Ils sont sortis. On ne les a pas vus. Quand David reçoit l'eau, il n'a pas bu. David prend cette eau. Il verse, il dit, Seigneur, cette eau, ce n'est pas de l'eau. Ça, c'est du sang. Est-ce que David avait soif? C'était une preuve. C'était un test de loyauté pour voir jusqu'où ces hommes-là étaient prêts à exposer leur vie juste pour le bien-être de David. Il n'a jamais bu cette eau. Parce que s'il avait bu et il a versé après, j'allais dire il a d'abord étanché sa soif. C'est qu'en réalité, David n'avait jamais soif. Il voulait voir jusqu'où ses collaborateurs étaient prêts à se salir pour que lui soit en repos, même au prix de leur propre vie. 5. Il y a les Joseph d'Arimathée. Parmi ceux qui soutiennent le cœur de l'Éternel. Et au premier culte, j'ai promis que l'année prochaine, Dieu m'a parlé, il m'a dit, 2026, c'est l'année de l'évangile maximal. Et je reviendrai, j'enseignerai sur ceux qui soutiennent le cœur de l'Éternel. Parce que hier, Dieu a ouvert mon intelligence. J'ai compris alors beaucoup de choses. Dans 10-15 minutes, j'ai fini. Cette année, qui avait des projets? Qui avait un projet cette année? Ne te gêne pas, tu avais un projet cette année. Qui a pu réaliser un projet parmi tant d'autres cette année? Tu as réalisé un projet. Ok. Qui a des projets qui sont restés en suspens, non réalisés cette année? Ok. C'est à vous que je vais m'adresser. Alors, qu'est-ce qui arrive? Quand on nous pose des questions, si tu veux comprendre cette pensée ou ce message, sur le message du mercredi et du vendredi, tu vas comprendre ce que je dis ce matin ou ces après-midi. Pourquoi je n'ai pas pu réaliser mes projets? Premièrement, il y a des gens qui expliquent, comme l'apôtre Paul, 1 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 18. Moi, Paul, une ou deux fois, j'ai eu le désir de venir vers vous.
Mais Satan m'en a empêché. Satan s'est opposé au projet missionnaire que Paul avait. Parce que Satan n'était pas moins informé du mandat apostolique que Paul avait reçu. Le Seigneur apparaît à Paul. Il dit à Paul, je t'ai appelé du milieu de ce peuple. Je t'envoie vers le païen pour que tu leur ouvres les yeux. Qu'ils passent de ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Qu'ils reçoivent le pardon du péché à mon nom et l'héritage avec le sanctifié. C'était ça le mandat de Paul. Satan n'était pas moins informé. Et Paul a le projet. Le projet, c'est d'aller à Thessalonique, exercer son mandat. Et Satan, quand il regarde le projet, Satan dit, ici, upande, ushuke, austengia. Et Paul n'est pas entré. Il y a des gens cette année, il y a beaucoup de choses que vous deviez réaliser, mais vous n'avez pas pu, parce que Satan s'est tenu sur votre chemin. Quand je parle de Satan, ça peut être des circonstances qui ont désorienté. Ça peut être la maladie. Ça peut être une sécheresse qui n'a pas dit son nom. Et la semaine, je le dis alors que j'étais à Kasumbalesa, j'ai commencé cette année chaud comme une braise. Mais au milieu de l'année, le coup, le problème d'église, la société, ma famille à Kinshasa, le problème est tombé dessus. Et au lieu que je me concentre sur le projet, j'ai changé mes prières. J'ai commencé à prier pour que le vent autour de moi s'apaise. Pendant que moi je priais la berger grâce, les temps ne m'attendaient pas. Les temps étaient en train de filer. Et je me réveille, on est au mois de novembre. J'ai déjà consommé 11 mois de mon année. Et quand je regarde mon bilan la semaine que je fais à Kasumbalesa, sur l'échelle de 10, je suis à 3 ou à 4. Pourquoi je n'ai pas pu réaliser certaines choses, même ce que j'avais annoncé ici? Parce que mon énergie était maintenant éparpillée. Au lieu que je me concentre focus sur les objectifs, je commençais à prier pour autre chose. Et il y a beaucoup d'entre vous ici, tu avais un projet 2025, je fais ça. Mais tu te rends compte que depuis seulement que tu as pris cette décision-là, c'est comme que dirait, tu as invité tout le vent contraire à s'abattre sur toi. Ça venait de toutes parts. Dans les affaires, dans ta famille, dans ta santé, dans ta spiritualité. Et tu as commencé à vouloir mettre de l'ordre partout. Et pendant que toi tu priais, Seigneur ma santé, Seigneur ma famille, Seigneur mes affaires, Seigneur mon mariage, Seigneur ceci. Janvier, février et aujourd'hui au mois de décembre. Et quand tu regardes le projet sont là. La volonté tu l'as. Mais tu n'as pas eu le temps de réaliser. Pas parce que tu étais distrait, mais seulement parce que les choses qui te sont arrivées ne t'ont pas permis d'accomplir ce que tu devais accomplir. Et ça, il y a des gens à qui Satan a dit, cette année, Abista Bamba, Abba, Aostapita. Et si déjà tu ne comprends pas que le domaine dans lequel Satan t'attaque le plus, c'est là où il y a ta plus grande bénédiction, tu vas te relâcher, tu vas te retirer, tu vas relativiser et c'est Satan qui prendra le dessus. La Bible déclare, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour faire quoi? Pour se perdre. Nous sommes de ceux qui persévèrent. 2025, ça n'a pas été, je redouble mes efforts. J'ai compris. 2025 est une expérience. Parce que tout homme spirituel te dira, 2025, c'est 2020 déguisé. Oui, 2025 ici. C'est comme un confinement spirituel. Hein? C'est comme un embargo où Satan nous a vraiment imposé un embargo. Pendant le temps de confinement, plusieurs personnes faisaient la télétravail. C'était la maison, on travaillait sur des ordinateurs et tout ce qui va avec. Mais 2025, on est libre. Mais spirituellement, c'est comme si le ciel était fermé. Qui a senti ça cette année? Cette année, tout homme spirituel te dira que depuis qu'on est sorti du confinement, 2025 est l'année la plus compliquée. Mais qu'à cela ne tienne, tu es debout. Jésus. Tu sais pourquoi pendant que je priais, Dieu m'a dit 2026, invasion maximale. Parce que c'est l'année où nous allons rattraper le temps qu'on dévorait les sauterelles. Oui, oui. Tu vois ces projets-là, ne les mets pas de côté. C'est que tu avais comme projet là. Non, réécris-le encore. Viens avec le 31. On invoquera le Dieu des alliances. Et je t'assure, oui,
Ça sera également notre premier réveillon. Notre premier. Dieu m'avait dit, les jours où on tiendra notre premier réveillon, ça sera vraiment une traversée au vrai sens. Si vous vous souvenez. Oui. 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 Il y a des gens qui n'ont pas réalisé certaines choses parce que Satan les a empêchés. Deuxièmement, pourquoi tu n'as pas réalisé le projet que tu avais? Quelqu'un me dira, pasteur, j'avais le projet, mais j'ai manqué des hommes providentiels. Je n'ai pas reçu un soutien. J'ai manqué de partenaires. Je suis comme cet homme qui était à la piscine de Bethesda. Pourquoi tu n'es pas guéri? Je n'ai personne. Et il y a des gens comme ça. Il a commencé son année. Beaucoup de projets, un grand talent. Beaucoup de potentiel. Mais seulement, tu n'as pas eu de bons collaborateurs. Tu n'as pas eu des hommes providentiels. Tu y avais des idées. Mais où sont les financements? Tu y as toqué partout. Tu as cherché des partenaires. Mais c'est comme si tu cherchais une aiguille dans une boîte de Lego. Tu t'es battu contre le vent et tu n'as rien eu. C'est que j'aime, là où il n'y avait personne, Jésus est devenu la personne dont celui-là avait besoin pour qu'il quitte la piscine de Bethesda. Bien-aimés frères, les choses que je te dis là, je ne les dis pas d'abord pour 2026. Aujourd'hui, c'est le 14. Moi et toi, on a encore 17 jours. Dieu est capable, cette semaine, de placer pas deux. J'ai dit cette semaine, Dieu est capable de placer un seul homme sur ton chemin qui fera à ce que le 31, quand tu viendras, que tu aies aussi un témoignage, que tu dises 2025, ça n'a pas été facile, mais à la dernière minute, je te prêche le Dieu du goal à virage, le Dieu de la dernière saison, avant que le soleil ne se couche, avant que 2025, aïe 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 aïe, je t'annonce par le Seigneur que le ciel, alors que je parle, c'est en train de s'ouvrir sur ta vie, que le Seigneur te présente, que le Seigneur attire sur ton chemin des hommes et des femmes qui doivent te connecter, te donner des informations et des relations dont tu as besoin. Quelqu'un m'a dit amen. Je n'ai pas eu des hommes providentiels pour m'aider. Tu sais, Dieu dans sa manière de faire. Lazare est mort. On l'a mis aussi dans une grotte. Jésus a aussi perdu la vie. On l'a aussi mis dans une grotte. Tous les deux sont ressuscités. Mais l'intervention était différente. Il y a Lazare. Lors de la résurrection de Lazare, Jésus arrive avec son mandat apostolique. Il regarde, Lazare sort. Mais avant que Lazare ne sorte, Jésus a dit, roulez là la pierre. Dieu a utilisé les hommes pour que la pierre de la tombe de Lazare soit roulée. Mais Jésus est mort aussi. On l'a mis dans la tombe. Mais cette fois-là, Dieu n'a pas utilisé les humains. C'est les anges qui sont venus. Un ange a roulé la terre. Il s'est... Aïe, 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 aïe. Je suis prophète d'Elohim. Je décrète et déclare que Dieu utilise les humains, que Dieu utilise les esprits avant la fin de cette année. Et les humains et les esprits se mettront ensemble afin que le programme Kalaba Atakuria Turadiacha, je t'ai béni par Elohim, que sa grâce sur ta vie te permette avant la fin de cette année que tu touches quelque chose, que tu reçoives un témoignage au nom de... On a tous été mis dans la tombe. On ressuscitera. Mais Dieu n'utilisera pas la même personne. Dieu n'utilisera pas la même méthode. Dieu n'utilisera pas le même moyen. La pierre sera roulée, mais pas par le même individu. Qui m'a dit amen. Ah oui. Alors qu'est-ce qui arrive? Il y a d'autres personnes qui vont dire comme Zachée, pasteur, je n'ai pas pu réaliser mes projets. Pourquoi? Parce que j'ai manqué d'opportunités. Je n'ai pas eu d'opportunité d'affaires. Je n'ai pas eu d'opportunité d'investissement. J'avais la volonté d'étudier, mais je n'ai pas eu l'opportunité d'avoir quelqu'un qui allait financer mes études. Moi, j'étais prêt à me marier, mais seulement je n'ai pas eu l'opportunité de réaliser ma dot. Quelqu'un m'a dit amen.
Oh, ton amen est un peu faible. Alors vous savez, j'aime le Seigneur et j'aime sa manière de faire. Vous savez, quand vous lisez la parole de Dieu, la Bible déclare, c'est l'histoire de ces bouts d'hommes qu'on appelle Zachée. Zachée n'a pas eu d'opportunité. Alors qu'il avait l'intention de voir Jésus, tout ce qui était devant Zachée était comme la muraille de Jéricho, c'était fermé et barricadé. Mais le problème n'est qu'avec Zachée maîtrisait très bien son quartier, mais aussi toutes les arbres stratégiques de son environnement. Quand Zachée regarde Jésus, Zachée se dit, bon, si Jésus a pris le boulevard Moussiri, je sais qu'arrivé sur Texaco, comme c'est le soir, il voudra éviter les embouteillages de Kaboué-Sesseya. Il prendra sûrement des aviateurs pour contourner avec le guest. Alors là au coin, il y a un sycomore qu'on appelle Mahanaïm. Alors comme je ne sais pas fronter la foule, moi je prends Changalele. Quand il arrivera là, cette sycomore là qu'on appelle Mahanaïm me permettra de voir Jésus. Il n'a pas eu d'opportunité, mais lui, le sycomore lui a donné une opportunité. Mais vous savez, le problème ce n'est même pas Zachée. Parce que quand vous lisez la parole de Dieu dans les livres d'Amos, on appelle Amos, on lui dit, homme à vision, va à Bethel, mange ton pain, mange, bois ton eau. Parce que ici, c'est le sanctuaire du roi. Amos dit non, je ne suis ni prophète, je ne suis ni sacrificateur. Moi, je plante des sycomores. J'ai dit à Amos, ne méprise pas les sycomores d'aujourd'hui. Plante les sycomores. Parce que dans les temps à venir, il y a un Zachée qui montera dessus et qui... Vous savez, quand vous lisez la parole de Dieu, les gens qui étaient dans le milieu de Zachée pouvaient mépriser les sycomores, mais pas la postérité de Zachée. Oui. Parce que toi, quand tu regardes le sycomore, tu n'as eu pas d'histoire avec le sycomore. Mais au moins la famille des Zachée, elles savent que c'est le sycomore qui avait perdu notre père ou notre grand-père ou arrière-grand-père à voir Jésus. Et le salut entré dans notre famille par les sycomores. L'apôtre Paul disait, si je ne suis pas apôtre pour les autres, mais pour vous, je peux ne pas être prophète du Seigneur pour les uns, mais pour toi, je dis pour toi. Non, je disais que pour toi. Si pour les uns, je ne suis pas homme de Dieu, mais pour toi. Si pour les uns, je ne suis pas apôtre, mais pour toi. L'apôtre dit, pour vous, vous êtes une lettre écrite. Vous avez en vous le sceau de mon apostolat. Si on n'est pas pour les uns, on sera au moins pour les autres. Si tu n'es pas une bénédiction pour les uns, tu l'es au moins pour les autres. Alors, essuie tes larmes, tourne-toi vers ceux qui t'aiment, ceux qui te considèrent. Et je l'ai dit au premier culte, vouloir éteindre l'étoile de quelqu'un ne fera pas briller ton soleil. Dis à ton voisin, éteindre l'étoile de quelqu'un ne fera pas briller ton soleil. Mépriser quelqu'un ne mettra pas en valeur. Rabaisser quelqu'un ne te mettra pas en valeur. Minimiser quelqu'un ne te mettra pas en valeur. Un homme de Dieu m'a dit, et je l'ai mis sur mon statut aujourd'hui, déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul, pour qui on n'a pas cousu la tunique, est une forme de méchanceté. Alors qu'est-ce qui arrive? C'est que vous devez comprendre. Bartimée n'a pas eu d'opportunité, mais lui-même est devenu une opportunité. C'est que là où les gens ne t'ont pas donné la chance, dis-toi qu'aucun humain, Elohim a dit, ne se glorifiera sur la terre des hommes.
de t'avoir mis à terre. Et Dieu n'a pas dit cela parce que tu es saint ou parce que tu pries. Non. Dieu l'a dit avant même que tu viennes dans cette église. Une chose, 2025 n'a pas été. Les choses n'ont pas tourné comme tu l'avais planifié. La vie t'a donné le coup. Est-ce que c'est pour ça, cela, ou c'est pour autant que tu dois continuer à faire ton deuil? Dis à ton voisin, donne-toi une seconde chance. Je sais que cette année, l'année ne m'a pas souri. L'année ne m'a pas réussi. Ne continue pas à vivre comme Josué, fils de Nun. Il était au temple en train de pleurer. Le Seigneur vient et lui dit, relève-toi. Vous avez échoué devant Haï. Oui. Les hommes d'Israël sont tombés. Oui. Ça, je le sais. Est-ce que tu dois continuer à faire le deuil? Non. Tu es le général de l'armée. Lève-toi. Prépare l'autre équipe. Affrontez Haï. Cette fois-là, vous aurez la victoire. Cette année, tu as reçu toutes sortes de coups. Tu y es entré dans ta chambre, tu as pleuré. Tu es allé à la montagne, tu as pleuré. Tu es même entré dans mon bureau, tu as exposé tes problèmes. Pasteur, pourquoi seulement moi? Pourquoi c'est à moi que ça arrive? Papa, pasteur. Oui, ça n'a pas été. Est-ce que c'est pour autant que tu dois rester là? Ton père te dit, quand je parle de ton père, je ne parle pas de moi d'abord. Ton père, le créateur, ton Dieu m'envoie te dire, relève-toi. Il a encore des choses à accomplir avec toi. Ce n'est pas la fin, c'est une prophétie pour quelqu'un. Ce n'est pas la fin. Ce que tu as vécu cette année-là, ce n'est pas la finalité. Dieu a encore des choses à faire avec toi. Alors que faire? Dis à ton voisin, je me donne une seconde chance. Tu n'as pas bien fait. Tu n'as pas beaucoup économisé. Tu as perdu des relations. Tu as perdu des opportunités. Tu as investi l'argent. Des mauvais calculs. Beaucoup d'argent, tu les as perdus. Certains contrats ont été rompus. Est-ce que c'est pour autant que tu dois continuer? Ne sois pas comme ces personnes. Même 20 ans après avoir perdu leur père, se présentent toujours comme orphelins et orphelines. Orphelins de 30 ans. Mais non, tu es assez grand. Alléluia. Bien-aimés frères, je vous ai déjà dit, quand c'est dur, seul les durs endurent. Et s'il y a un moment ou un temps dans ta vie où tu dois doubler les efforts, c'est quand la vie te donne l'impression que tu n'y arriveras pas. Ça, j'ai grandi avec ce mental. Quand la vie me donne l'impression que je ne peux pas, quand les humains me donnent l'impression que je n'y arriverai pas, c'est là où je sors tout ce que j'ai. Vous voyez à Kinshasa, souvent quand le maman préparait soit le foufou ou le riz, les brûlures de la faim là, à Kinshasa on appelle ça makokoto. Ça veut dire c'est quand je suis au bout que je donne tout. Tu vois déjà quand un serpent sait que ici je suis cuit, c'est là qu'il va te donner le dernier coup de sa morsure. Il va pomper tous les venins possibles. Parce qu'il sait qu'ici, soit je meurs seul, soit on meurt à deux. Quelqu'un me comprend? Mais toi tu ne mourras pas. Donne le meilleur. J'ai dit donne le meilleur. La vie t'attend. Tes exploits sont devant toi. Il y a une histoire à écrire. Tu y as pleuré, oui, et sur tes larmes. Toi et moi, Dieu nous dit, levez-vous. Il y a encore des territoires à conquérir. Dernière chose, c'est apprendre à activer la loi des actions de grâce. N'est-il pas écrit dans les livres saints? Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ton père a dit, aucun de tes cheveux ne tombera à terre s'il ne n'a pas permis. Alors si c'est arrivé, le Seigneur savait que ça allait arriver comme c'est arrivé. Peut-être pour faire un travail en toi, ou encore pour donner raison momentanément à ceux qui t'ont méprisé. Pour que quand Dieu te relèvera, qu'ils se disent, waouh, c'est toujours lui.
C'est comme Jephthé. Ses frères lui ont dit, tu n'hériteras pas avec nous parce que tu es fils d'une prostituée. On l'a privé l'héritage de sa famille, mais Dieu lui a donné l'héritage d'Israël. Quelqu'un me comprend? Il n'est pas rentré comme chef de famille. Non, il était chef d'une tribu. Bien-aimés frères, la loi des actions de grâce, c'est dire à Dieu, Seigneur, je sais que c'est toi qui tires le ficelle. Je ne vois pas Satan dans cette histoire. Même si Satan a eu accès, c'est parce que tu l'as permis. Et je sais que tu as un objectif dans tout ce qui m'est arrivé. Soit travailler sur ma personne, soit travailler sur mon cœur, soit détourner mon attention des humains, soit éloigner les mauvaises personnes pour me préparer à la gloire prochaine. Mais aussi, activer la loi des actions de grâce, c'est apprendre à servir le Seigneur en bâtissant des autels qui doivent soutenir la prochaine saison. Au premier culte, je le dis, nous serons ici le 31. Ton action de grâce, as-tu déjà pensé à cela? Moi, je sais ce que Dieu m'a demandé de faire comme dernière sémence pour clôturer l'année 2025 et ouvrir la porte de 2026. Je me prépare déjà pour cela. Mais jusqu'ici, qui nous a dit que dans le réveillon, les actions de grâce, le plafond c'est $100? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que toi les cultes, tu dois seulement donner l'offrande de 5000? Qui t'a dit ça? Chacun doit donner au Seigneur selon le besoin et selon la voix de son cœur. Si jusqu'ici, le Seigneur ne te parle jamais dans le domaine d'argent, rassure-toi que toi et Dieu, vous n'avez aucune alliance dans le domaine financier. Les humains qui traitent des grandes alliances avec Dieu, Dieu devient réglo avec eux, même dans le domaine d'argent. Quelle est la dernière fois où Dieu t'a dit de donner une somme? Pas seulement à moi, pas d'abord à l'église, mais faire du bien à quelqu'un. Tu priais, Dieu t'a dit, donne $20. Et tu as senti en toi que ça, c'est la voix de l'esprit. Et tu as obéi. Pour toi, tu peux sortir 300, 500. Tu achètes une chaussure, tu achètes une belle montre, tu t'achètes une costume, tu dépenses. Tu vas dans une boutique, tu sors l'argent, tu achètes des lunettes parce que c'est Prada, c'est beau. Tu mets, c'est Louis Vuitton. Tu t'achètes, on appelle ça comment, les trucs de, les perruques. Mais prendre $100, mettre dans l'enveloppe et donner comme offrande. Et tu penses que Dieu te donnera des millions? Moi que vous voyez là, je serai très riche. Hey, tu crois pas? Si je suis avec toi, oui, moi je suis avec toi, je serai très riche. Parce que je sais que moi avec Dieu, on a d'abord une alliance financière et de deux, Dieu me fait confiance dans le domaine de l'argent. Il me fait confiance. Il sait que lui, si je le donne et je lui dis fais, il va faire. Oui, namakuta, oui, namakuta. Ces après-midi, il nous reste 10 minutes. On est dans le temps, nous allons prier le Seigneur.